Somebody give him the glory. Zion, give him the glory. He's worthy of the glory. He's worthy of the honor. He's worthy of the praise. Come on, somebody shout to the Lord your God. Hey! Bonjour, vous êtes encore les bienvenus à cette dévotion Glory Realm. Aujourd'hui, Dieu a quelque chose qui vient pour vous. La parole de Dieu ne retourne pas à vide à Dieu. L'Écriture dit que la parole ne retournera pas à vide à Dieu, mais accomplira le vision pour laquelle elle a été revoyée. Elle prospérera. Ça. Tous ceux à qui Dieu adresse sa parole, la parole ne retourne pas vide à lui. Et n'oublie pas que la parole est une personnalité, et cette personnalité-là est Jésus-Christ. Donc, lorsque nous parlons, nous déclarons sa parole devient vivant. Jésus a dit que la parole que je vous adresse sont les esprits et la vie. Donc, lorsque vous entendez, vous écoutez la parole de Dieu, quelque chose d'extraordinaire se passe. Vous recevez l'illumination, et vous recevez la direction, la sûreté pour accomplir votre destin. Et tout ce qui se tient debout devant vous pour frustrer, ils sont frustrés aujourd'hui. La main de Dieu est forte sur nous. Hier, nous avons considéré le Matthieu chapitre 7, verset 9 à verset 11, et nous avons considéré ça. Et allons là encore, mais Matthieu chapitre 7, verset 9 à 11, Jésus parlait, il dit que tous ceux qui demandent, ils recevront. Tous ceux qui cherchent, ils trouveront. Tous ceux qui frapperont, la porte sera ouverte. Verset 9, maintenant il dit, auquel homme y a-t-il de vous, si son fils lui demande une miche de pain, lui donnera une pierre? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Verset 11, si donc vous, méchants, quand vous savez donner à vos enfants des dons bons et avantageux, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des choses bonnes et avantageuses à ceux qui gardent en lui demandant, qui continuent à lui demander. Ceux qui continuent à lui demander. Donc, le mot pour considérer aujourd'hui, le phrase c'est continue à demander, continue à demander. La raison pourquoi beaucoup de gens abandonnent avant leur percée, c'est parce qu'ils n'ont pas l'assurance continuelle. C'est pourquoi il faut rester connecté à la parole de Dieu. Mais regardez ce que Jésus a dit, quand vous continuez à demander, quand vous continuez à chercher, vous continuez à frapper, et lorsque vous continuez à chercher, la porte vous sera ouverte. Je ne sais pas la porte que vous avez frappée, mais je sens que cette année, il y aura des interventions glorieuses, et il y aura beaucoup de portes qui seront ouvertes. Le Seigneur nous a dit en glorieuse santé que pour nous, cette année, il y aura beaucoup de portes ouvertes. Nous irons hors du pays comme nous voulons et nous rentrons. Pourquoi nous cherchons à nous cacher à l'étranger? Vous le regardez dans la télé, il y a beaucoup de gens, ils sont désespérés, ils voulaient aller à l'étranger, donc leur mentalité d'aller à l'étranger, c'est pour les dire, je suis à l'étranger. Et ils pensent qu'en arrivant là-bas, c'est pour
ramasser des dollars dans la rue. C'est pas comme ça. Moi, je suis de l'opinion que nous avons cette compréhension que si Dieu n'a pas vous envoyé, si Dieu n'a pas vous destiné pour vivre aux États-Unis, à la Grande-Bretagne, et vous pensez que en vivant là-bas, vous réussirez, vous serez frustré. Nous sentons que, voici notre opinion, nous avons cette compréhension de l'écriture que ce n'est pas où vous êtes situé, c'est où Dieu veut pour vous. Si vous manquez l'agenda de Dieu pour vous, peu importe où vous êtes sur le surface de la terre, ce sera difficile pour vous. Nous croyons que nous irons et nous rentrons quand nous voulons. Car Dieu ouvrira la porte pour nous. Et parce que nous ne voulons pas échapper à ces nations pour nous cacher et faire des devoirs qui ne sont pas bons et de nous cacher des agents d'immigration. Non, nous n'avons pas cet agenda. Lorsque nous voyageons, nous voulons être une bénédiction là où nous sommes. Et lorsque nous rentrons, nous sommes une bénédiction ici. Nous rentrons, nous irons et nous rentrons. Et les portes seront ouvertes. Avec que nous puissions être une bénédiction aux gens. Où que nous soyons, nous voulons être une bénédiction. Lorsque vous frappez, les portes seront ouvertes. Il dit, si vous qui sont un être humain, vous savez comment donner des bons dons à vos fils, vous, homme mauvais, vous savez comment donner des bons dons, méchants quand vous êtes, vous savez donner à vos enfants des dons bons. À combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux, Dieu a des bons plans pour vous et il est plus d'espérer pour vous réussir. Il veut que vous réussissiez, il veut que vous soyez une bénédiction et non pas un issue de concerne. Il est bien disposé à vous bénir, mais il faut aligner votre vie en sa volonté et vivre une vie qui sera une bénédiction aux autres. Parfois, les gens ne sont pas bénis parce qu'ils sont très avarices, ils sont égoïstes et toute chose qu'ils demandent. Ils demandent à faire qu'ils puissent montrer à autres qu'ils sont mieux. Vous ne devez pas faire ça. Dieu ne répond pas à de telles demandes. Si vous demandez de cette position, votre prière ne se rend pas ceci. Mais si vous demandez pour être une bénédiction, je vous le dis, les cieux, ils ont trouvé un canal par lequel les bénédictions seront distribuées dans le monde à beaucoup de âmes. Donc positionnez-vous parce que notre Père Céleste, il nous aime beaucoup et il veut nous bénir. Mais les êtres humains, il va vous dire non, il va vous dire attendez, il peut vous ignorer. Mais notre Père Céleste, c'est sa volonté pour nous bénir. Et il veut nous bénir aujourd'hui. Tout ce qui est instable, je décrète que ils seront ôtés. Et si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, je veux que vous le donniez maintenant. Ce n'est pas une chose de force. Nous ne pouvons pas vous forcer à le faire, mais nous avons découvert que pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus, il leur a transformé. Il a transformé des gens qui étaient accros aux drogues, ils sont maintenant transformés. Et c'est ce qu'il veut faire pour vous. Il veut seulement accepter Jésus comme Seigneur et qu'il est mort sur vous, sur la croix, pour vous donner la vie éternelle. Et cette vie commence maintenant pas lorsque vous arrivez au ciel. Je décrète que cette semaine sera glorieuse pour vous. Les bénédictions seront si fortes sur votre vie. Je décrète que ce que vous cherchez sera manifesté, sa main sera forte pour vous aider aujourd'hui. C'est bien avec votre corps, esprit et chair. Je suis Igor Louis, que Dieu vous bénisse.